Bonjour à tous. Ils sont diplômés, chefs d'entreprise, mais veulent que leur réussite profite à tous, pour redonner du sens à leur activité et aussi parce que pour eux, la solidarité n'est pas qu'un mot. Villervie a rencontré les 3 fondateurs d'Orega, une jeune entreprise de maroquinerie de luxe construite autour d'un projet solidaire, fournir en cartable les écoliers en Afrique. Wabag est un cartable innovant, adapté aux besoins de ses enfants. Orega, c'est une marque qui a été fondée par 3 copains après des études à HEC. On a voulu faire une marque qui soit basée sur 3 piliers, la création, un volet solidaire fort avec un engagement donc, et un savoir-faire traditionnel français. En fait, c'est la chute. Et en fait, du coup, sur cette gamme-là, on s'est vite retrouvés autour du fait de partager un but commun. Entreprendre quelque chose qui ait à la fois du sens pour nous et du sens aussi pour de potentiels acheteuses, acheteurs. On a pour objectif de produire de la haute maroquinerie avec un engagement solidaire de la façon la plus accessible possible pour pouvoir offrir à tout à chacun de la très haute maroquinerie, du très bel artisanat. On a voulu associer 2 mondes que l'on pourrait penser opposés, donc le luxe et la solidarité. Et à travers ce projet-là, on a souhaité les rapprocher, en faire un projet commun, un projet collectif. Et on trouvait que le sac à main et la haute maroquinerie, qui permet d'avoir un objet d'élégance et de montrer qui on est, avec le sac que l'on porte, le style que l'on souhaite avoir, c'était intéressant aussi de montrer ce qu'on pouvait devenir ou ce qu'on pouvait être dans la façon de consommer. Et le fait d'acheter un sac Orega, qui est une création originale, permet de donner du sens à l'acte d'achat par l'engagement de la marque pour l'éducation. Dans l'idée d'un engagement solidaire, en fait, on a beaucoup réfléchi, on a brainstormé autour de qu'est-ce que ça pourrait être un engagement pour nous. Et dans les thèmes les plus forts, il y a l'éducation. Parce qu'on pense que l'éducation pour demain, c'est un des piliers, des leviers forts pour essayer de faire changer les choses et de faire avancer les choses. On essaie de promouvoir une nouvelle consommation, donc consommer autrement. Et donc on a mis en place un programme qui s'appelle le programme Wabag. Et donc dans cette carte-là, vous avez un lien qui explique le programme et qui vous amène sur notre page dédiée sur Internet qui vous permet de suivre nos actions et voir qu'on tient nos promesses et nos engagements. Sébastien, notre créateur, a dessiné un cartable que l'on a voulu fonctionnel, donc qui permet de se transformer en support de travail pour pallier au manque de fournitures scolaires. Mais on a aussi voulu amener une touche supplémentaire de l'innovation pour pouvoir lutter contre l'exclusion énergétique. Donc on a conçu un module solaire qui vient s'insérer au-dessus du cartable, qui permet aux enfants de pouvoir lire et écrire à la nuit tombée avec une source de lumière naturelle qui vient donc du soleil qui est présent en abondance là-bas. Voilà le sac en pleine nuit. La blanche, très belle vol. La fabrication elle est exclusivement locale pour limiter déjà l'impact CO2 et puis aussi profiter de cette opportunité pour appuyer le développement local et aller dans ce sens-là avec des matériaux les plus nobles possibles. Le cartable est réalisé avec un cuir végétal justement. Et un cuir pour deux raisons, un qu'ils aient de la qualité et ensuite qui a encore une fois un impact écologique le plus faible possible. Parce qu'il y a le bouton qui est là, tu peux l'éteindre. Tu vois, comme ça, ou bien comme ça. Notre promesse et notre engagement aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que l'on vend un sac Orega, ça permet de financer la fabrication de ce cartable et la distribution pour débuter en Afrique de l'Ouest et puis après dans d'autres pays. On a eu une sensibilité aussi au niveau de l'Afrique parce que dans le cadre du programme Social Business, on est parti en Afrique à la rencontre des entrepreneurs sociaux, comprendre comment par le modèle de l'entreprise on pouvait lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et donc ça s'est aussi fait naturellement de choisir l'Afrique pour démarrer notre projet et parce que c'est aussi un endroit que l'on connaît un peu mieux. On ponctionne, si je puis dire, entre 6 et 8% du chiffre d'affaires réalisé sur la vente d'un sac qu'on alloue directement à la fabrication d'un cartable. C'est Orega qui assure la distribution pour être sûr de maîtriser de A à Z son action solidaire et être sûr que sur chaque euro qui est investi est capté dans la vente de nos produits, on a vraiment une action au bout de la chaîne efficace et que ça arrive bien dans les mains d'un enfant. On est parti en Afrique, donc au Sénégal, pour le premier voyage, fin octobre.
2018. Et donc pour préparer ce voyage, on a contacté différents acteurs de terrain, que ce soit des ONG ou des associations. On a eu beaucoup de soutien qui nous ont permis d'organiser notre voyage. Et donc, dans la mise en place, en fait, on a rencontré des maires et chefs de communes, des directeurs d'école, les directeurs de l'association des parents d'élèves. Et donc, ça nous a permis de découvrir un peu l'environnement de travail des enfants, dans quelles conditions ils pouvaient étudier, la difficulté qu'ils pouvaient avoir sur place entre la chaleur, le manque d'électricité, le manque d'accès à l'eau. La difficulté d'accès aussi, parce que les routes sont parfois très endommagées, donc c'était pas simple, mais ça s'est très bien passé. On a constaté qu'il y avait énormément d'enfants par classe, entre 50 voire jusqu'à 90. Parfois ils n'ont pas de table, des fois ils n'ont pas de chaise, mais ils sont toujours heureux, ils ont toujours cette joie de vivre, et ça a été très surprenant leur accueil. Et le fait d'être aussi positif malgré ces conditions d'éducation. Et donc ça a suscité beaucoup d'espoir et d'attente. Et donc c'est ce qui nous motive encore plus à réussir ce projet et d'aller de l'avant. On a donné quelques cartables, et donc il y a une jeune fille qui s'appelle Khadija par exemple, qui nous envoie régulièrement des photos de l'utilisation de son cartable. Donc elle vit dans une case sans électricité. Et donc c'est devenu le point de ralliement le soir, où il y a les autres... ses camarades de classe qui viennent dans sa petite maison pour étudier, pour pouvoir lire. Donc ils sont presque jaloux un peu du cadeau qu'elle a reçu. Mais ça crée une certaine émulation, et voilà, c'est très sympa de recevoir ce genre de vidéos. Ce dont on a besoin, nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir financer le module solaire de manière industrielle. Et donc pour cela, on a lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Ulule, qui s'appelle WABAG, le cartable lumière, pour... toujours dans cet esprit de projet collectif et d'appel à la communauté, et demander à la communauté qui croit en nous de nous aider, de nous soutenir et de nous aider à financer cette partie et cette industrialisation qui coûte 10 000 €. Et pour remercier leur contribution, on a dessiné et fabriqué un sac à dos que l'on appelle Wael. Donc tous les gens qui vont nous aider à contribuer à la réussite de ce projet peuvent avoir la possibilité de porter un sac à dos comme cela. Il faut changer les codes, les habitudes prennent du temps aussi, donc il faut qu'on s'habitue à ce nouveau modèle, mais ça peut être un modèle duplicable. Nous, on acquiert pas mal d'expérience et d'expertise dans cette action-là. On va continuer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi l'éducation à travers les cartables, et on peut agir de différentes manières et de différentes façons. Et comme Aurega, les entrepreneurs et les commerçants s'intéressent de plus en plus à l'économie solidaire au travers des associations. Reportage de Charlotte Casanova, Yann Koudou et Karine Bourdet. Quand Charlotte a lancé sa marque de vêtements sur Internet il y a 2 ans, elle a choisi de reverser 5% de toutes ses ventes à la recherche contre le cancer. Pour l'image de la marque, c'est important, ça rajoute un plus. Il faut que ce soit fait avec sincérité, je pense. Il ne faut pas que ce soit de la récupération. Si elle est sensible à cette cause, c'est qu'elle a elle-même survécu à un cancer. Aujourd'hui, pour la première fois, elle se rend dans ses laboratoires. Tu as là exactement l'illustration en fait de l'utilisation des dons. Ces chercheurs peuvent avancer, en partie grâce à elle. Ça m'émeut. Cette année, 100 000 personnes ont suivi son exemple et donné à cet institut. La progression entre 2016 et 2017 des dons et legs, elle est de 48%. Les comportements du don, de la générosité changent. Là, on a un site marchand avec des produits partage. Il y a des arrondis solidaires qui se font dans de nombreuses entreprises. Voici l'une des plus importantes plateformes de vente entre particuliers. Ici, les vendeurs sont exemptés de commission s'ils proposent un don. Mieux encore, cela booste les enchères. On a 14% de chances de plus de pouvoir vendre un produit sur notre plateforme dès lors qu'en fait les fonds sont reversés à une association caritative. Les associations bénéficiaires doivent être validées par le site. La seule façon de pouvoir suivre le parcours de l'argent. C'est également la préoccupation principale des donneurs. Ce magasin pratique le micro-don. À la caisse, acceptez d'arrondir à l'euro supérieur en faveur d'une organisation caritative. Est-ce que vous souhaitez faire l'arrondi solidaire? Ça vous fait reverser 10 centimes à l'association Pic-Pic. Je trouve que c'est un petit geste, c'est 5 centimes, 10 centimes, c'est rien. J'ai envie de faire confiance et j'ai envie de me dire que ça va au bon endroit. Ça dépend avec quelle association. Et puis il y a ceux qui, comme Aude, admettent y trouver également une satisfaction personnelle. Les Français donnent de plus en plus, 7,5 milliards d'euros l'an passé.
leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine.